Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode d'une longue série de vidéos puisqu'on va vous faire l'intégralité des films du Marvel Cinematic Universe en commençant donc aujourd'hui par Hulk. Ah bon? Non, pardon. En commençant bien entendu par Iron Man. D'accord. On parlera du Hulk de Hanley vite fait quand on parlera du Hulk de Le Terrier, de l'incroyable Hulk. Mais donc on va commencer aujourd'hui bien entendu par Iron Man. Alors comment ça va se dérouler? À chaque fois on va vous faire en fait donc... ce qu'on attendait du film au moment où il est sorti, ce qu'on en a pensé une fois qu'on l'a vu la première fois, ce qu'on en attendait aux divers revisionnages et ce qu'on en a pensé notamment au dernier revisionnage pour faire ces vidéos. Et ensuite on vous donnera donc une note, la note qu'on donne au film, et aussi surtout, très important, la place qu'on lui donne dans un top qui sera donc le top Marvel Cinematic Universe. Et donc on vous donnera sa place dans le top tel qu'on l'a construit à l'heure actuelle en commençant de tourner les vidéos. Et à la fin, dans une dernière vidéo, on vous donnera aussi l'éventuelle évolution du top suite aux divers revisionnages. Et vous pourrez donc comparer, voir quels films ont changé, éventuellement quels films ont pris ou perdu des places. Et donc ça vous permettra d'avoir une vue globale de ce qu'on pense du Marvel Cinematic Universe. Alors je fais une petite pause ici parce qu'avec les nombreux réenregistrements on a complètement oublié de vous dire le principal, à savoir qu'on souhaite que vous nous fassiez aussi votre liste. Alors soit dans les commentaires de cette vidéo si vous y avez déjà pensé, soit dans les commentaires d'une prochaine vidéo, mais en tout cas donc que vous nous donniez votre propre classement du Marvel Cinematic Universe et aussi la note que vous donnez à chaque film. Donc, je pense qu'on va commencer tout de suite par donc les attentes à propos d'Iron Man la première fois qu'il est sorti. Les attentes, exactement. Alors toi, j'ai cru comprendre que t'en avais pas tant que ça, c'est ça? D'attente? Ouais. Ouais. J'y suis allé en me disant que ça va être cool. Mais... Enfin, j'ai pas attendu beaucoup de choses de ce film. Ouais, tu pensais même pas que ça serait un Marvel, qu'il y aurait un Marvel Cinematic Universe ou quoi? Ouais, voilà. Ok. Alors que moi personnellement, vu que j'avais déjà entendu parler d'un potentiel Marvel Cinematic Universe au moment du Hulk du coup de Ang Lee, dont on parlera éventuellement vite fait dans la deuxième vidéo, vraiment moi j'y allais avec beaucoup d'attentes, notamment par rapport au personnage d'Iron Man, mais surtout aussi par rapport à un éventuel Marvel Cinematic Universe. Exactement. Et en même temps, vu que je suis pas non plus, enfin à l'origine en tout cas, j'étais vraiment pas ce qu'on peut considérer un fanboy, de Marvel, des comics en général. J'aime bien les comics, j'aime bien certains personnages, etc. Mais c'est pas non plus, j'y attache pas énormément d'importance en soi. Ouais. Et donc, voilà, j'y allais quand même en espérant. En fait, j'y allais vraiment avec des attentes, mais en même temps en étant quasiment persuadé qu'il pouvait pas me décevoir. Je sais pas comment dire, tu vois. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça me plaise pas en fait, quoi. Toi non plus apparemment. C'était ça en gros. Tu allais vraiment en te disant. Ouais, ça va être cool. Exactement. Ça va être trippant. Et du coup en sortant du ciné. C'était cool. C'est ça. C'était vraiment incroyable. Ouais. Alors c'est incroyable pourquoi? Parce que déjà ça marche super bien en tant que film en lui-même de super-héros. C'est un des meilleurs films de super-héros je veux dire à l'époque par rapport à tout ce qui sortait, etc. Même en regardant les X-Men, etc. il faisait au moins aussi bien, quoi, j'ai envie de dire. Et surtout même, il était différent. Il mettait quelque chose d'autre. Oui, il y avait quelque chose d'autre. Les X-Men ou les Batman ou les... Ouais, alors après il y a le fait que les Spider-Man, il y avait un truc en plus. Ah ouais, moi j'aime pas les Spider-Man de Raimi, donc forcément effectivement je suis pas très fan non plus, mais on va pas dire, j'étais ado quoi, donc c'était cool, un truc de super-héros. Je regardais pas mal les dessins animés ah oui, ok, à l'époque en fait, donc j'y attendais pas grand chose pour Iron Man, mais pour Spider-Man j'attendais beaucoup parce que j'étais fan de Spider-Man.
Ouais, donc en fait, t'as été moins déçu d'Iron Man parce que t'en attendais moins, d'une Ouais. certaine façon. Un peu. Alors que, ouais, moi, malgré les attentes que j'avais, j'ai pas été déçu. En même temps, j'y allais en me disant que je serais pas déçu. Et notamment parce que le personnage, marche. Enfin, en fait, t'y vas, c'est ce qu'on disait. Parce qu'en fait, là, on vous réenregistre la review, hein, pour tout vous avouer. Parce qu'on a eu un petit souci technique. Et c'est ce qu'on disait dans la première, c'est que t'y vas pour voir Iron Man. Et t'en ressors en ayant kiffé Tony Stark. C'est ça. C'est exactement ce côté humain qui avait vraiment qui a réussi, quoi. C'est-à-dire qu'on avait ce côté super-héros, de la mécanique, tout ça. Et en plus, on avait ces caractères, quoi. Caractères du personnage Ouais, qui était le là. développement de personnage Exact. qui est fou, quoi, dans ce film. Exact. Et effectivement, c'est Robert Downey Jr. qui porte le film sur ses épaules du début à la fin. Enfin, tout Je sais repose pas si sur on lui a lui, dit quoi. fais ce que tu veux ou c'est ton film, j'en sais rien, mais en tout cas, on le sent qu'il aime le faire, quoi. Bah, c'est un Il adore personnage faire, qui lui ressemble beaucoup à sa vie personnelle, tu vois ce que je veux dire, d'une Ouais. certaine façon. Donc, puisque c'est un acteur qui a connu la gloire, puis ensuite qui est tombé dans des problèmes, notamment de drogue, etc., avant de revenir. Et Iron Man, bah, c'est le mec qui fait la fête tout le temps et qui est surpuissant, puis qui se prend un bon coup dans la gueule en se faisant choper par des terroristes, et du coup qui se dit, ah, les armes, c'est peut-être pas si bien que ça. Et moi, ce que j'aime, et là, on va du coup justement aborder le deuxième point que j'adore dans ce film, c'est que dès le début du Marvel Cinematic Universe, ils décident de prendre le contre-pied de leur personnage d'origine et de faire en fait comme dans les comics des arcs suivants, c'est-à-dire de questionner l'origine du personnage et le côté justement vendeur d'âme d'Iron Man au début dans les premiers comics, etc., où c'était pas remis en question jusqu'à un certain point dans les comics. Et là dans le film c'est vraiment le point central du questionnement du film. Et donc il y a tout de suite, et on va le voir pour les autres, là je viens de me finir en plus Captain America aussi, il y a vraiment cette remise en question du personnage à chaque fois dans tous les films. Dans Thor, c'est un peu plus subtil, mais en fait c'est un peu ça aussi. Dans Le Captain côté America, grandiloquent, etc. Ah ouais, dans Captain America, j'ai quand pas il se l'impression fout de que la Captain gueule. America se remettent beaucoup en question. Mais si, non mais alors, non, c'est la remise en question du personnage. C'est-à-dire que, tu sais, le côté Boy Scout de Captain America, qu'il avait dans les premiers comics, et ben dans le film, il s'en moque avec le fait de le montrer en train de faire des shows, etc. Ouais, ok. Et là, c'est pareil dans Iron Man, c'est que ils prennent le personnage tel qu'il était dans les comics d'origine, ils lui font tout de suite avoir le problème qui fait qu'il se questionne sur ça, et donc directement tout le film, tout le sujet du film, c'est le questionnement sur les armes, etc. Et je trouve qu'il est pas particulièrement manichéen là-dessus, le film. Non, ça, ouais, non, franchement. Et puis, comment dire, au niveau visuel, il est fou. Ouais. Enfin, moi, limite, je trouve que les armures du premier Iron Man font un peu plus vrai que. Ah, moi j'adore l'évolution des machines. Ouais, c'est ce que tu dis, mais je suis d'accord. Moi, en fait, j'aime beaucoup, mais il y a un côté plus réaliste et moins science-fiction, en fait. Dans l'armure, dans le design de l'armure, c'est vraiment des plaques de métal qui s'entrechoquent, qui se croisent, tu vois, machin. Ouais, qui font un tic 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 tic. C'est ça, alors que dans les suivants, c'est plus, tu sais, c'est plus genre des modules qui s'assemblent, tu vois. C'est pas, ça fait pas aussi rustique, quoi, entre guillemets. Quoi. Bah, c'était le premier. C'est ça, mais même. Après, ça évolue avec ses années, avec l'époque, et puis jusqu'à la nanotechnologie. Non, mais bien sûr, exactement. En plus, voilà, il l'inclut dans le scénario, toutes ces évolutions numériques au niveau effet visuel. Ça, c'est fou, effectivement, bien noté. C'est que à chaque fois, dans tous les films où il y a Iron Man, dès qu'il a une nouvelle armure ou un truc, etc., c'est des technologies différentes. Donc, ça s'explique qu'au niveau visuel, ça fasse pas le même rendu, etc. Ça, ils sont bons aussi là-dessus. Ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Pour justifier les trucs et tout, parce que ça fait très réaliste. On a l'impression d'avoir un film au final quand même. Enfin, tu sais, t'as l'impression de vivre dans notre monde. Je veux dire, ils ont actualisé les terroristes qu'ils chopent parce que dans la BD, c'est des Russes, je crois, ou je sais plus quoi. Et là, c'est des terroristes de Moyen-Orient. Ouais. Et enfin, dans le propos aussi de. Bah, enfin, tu vois, c'est. Le fait que. Et là, on va commencer à rentrer un peu dans la partie spoiler, mais le fait que le méchant. En fait, au final, ça soit son associé, tu vois, qui deal avec ces pays-là, enfin, avec les terroristes de ces pays-là. Un Tony Stark.
Voilà, c'est ça. Mais qui, en fait, Qui lui ne se remet pas du tout en question. c'est ça, c'est le Tony Stark du début et qui ne change pas, quoi. Voilà. Qui lui reste le Tony Stark des débuts et qui n'a aucun scrupule à tuer en fait toute personne qui se met en travers de son C'est chemin. ça, exactement. Bonjour, tu Ou vas à entendre utiliser- un petit son sympathique. Ou à utiliser les gens s'il en a besoin. Oui, en plus, bah, comme il a utilisé Tony pendant tout le Ou début. Quoi. les terroristes, au final. Aussi. Oui, en plus, exactement. Oui, puisqu'il utilise aussi les terroristes. Ah, c'est vraiment le manipulateur. C'est limite un prémandat en fait, quoi. Exactement. Et donc, du coup, on peut dire qu'on est sorti du film, on a kiffé. Heureux. Dans l'ensemble, Ouais. tout va bien, les acteurs, le scénar, même si le méchant, c'est un peu un anti-Iron Man, enfin un Iron Man qui a pas évolué. Enfin, moi je trouve qu'en plus Jeff Bridges il déchire, donc Ah ouais, non, aucun il est problème. Du coup, quand on l'a revu, qu'est-ce qu'on attendait du film? Alors, moi personnellement, j'attendais surtout Tony Stark, comme on l'a dit, c'est-à-dire Ouais. revoir le Tony Stark aussi flamboyant des débuts, Oui, tu c'est sais, ça. qui se la raconte, etc., Ouais. jusqu'à ce qu'il ait l'accident. Moi, la scène de la montagne en fond, avec enfin, qui fait exploser avec les Oui. missiles, je la J'ai trouve trop absolument kiffé. incroyable. Ouais. Donc j'attendais essentiellement du Tony Stark, j'attendais aussi la scène, enfin j'aime beaucoup tout le milieu où il est en train de concevoir son armure, etc., de faire les tests, tout l'humour avec les robots. C'est ça qui est ouf, c'est que le mec est tout seul en fait dans la scène, il a juste une IA avec la voix d'un acteur et des robots qui parlent même pas, qui font juste des bruits en fait, C'est ça. et c'est ça qui les rend humains, les robots, et ça marche super bien cette scène C'est aussi. génial, ouais. Ouais, moi j'attendais vraiment en fait les côtés Tony qui découvre en fait C'est vrai que la première fois, l'attente, c'était vraiment bon, Iron Man, la machine, ses pouvoirs, qu'est-ce qu'il peut faire, il est trop fort et tout ça. Et c'est vrai que pour le deuxième visionnage, c'est pas du tout ça que je suis allé chercher. Ouais. C'est plus vraiment regarder le personnage humain, tous ses défauts, comment dire, sa fragilité, tout ça, tout ce qu'il peut avoir. Et c'est vrai que le deuxième visionnage était plus basé sur ça. Et j'ai tout autant kiffé, quoi. parce C'est ça qu'en qui était plus génial. tu parles de fragilité et je trouve qu'effectivement dans le premier il y a déjà on aborde déjà ce côté de c'est pas un surhomme, C'est ça. il a des faiblesses, que ce soit psychologique ou même physiquement, enfin je veux dire il a son cœur qui marche plus, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, il a un aimant qui empêche un truc de lui pénétrer le cœur. Ça va être abordé en plus dans le 2, enfin voilà, mais en gros, on a déjà toutes ces prémices de l'être faillible, fragile, Relou. Ça, c'est encore une autre question, effectivement, mais qui du coup apprend à vivre avec tout ça, etc. Ouais, Enfin, c'est ça. ça marche vraiment super bien. C'est là où Marvel pose les bases de son univers, c'est que ça va être phase 1, ça va être on va vous présenter les personnages et on va vraiment prendre le temps de vous présenter les personnages. Faut que vous les connaissiez, faut que vous les kiffiez, et donc C'est faut ça. que vous vous attachiez au côté humain du personnage. Même pour Thor, on en reparlera dans la vidéo, mais c'est hyper chaud parce que c'est un dieu de base, tu vois, c'est son alter ego qui est humain en fait d'une certaine façon. Mais même là, ils arrivent à mettre l'accent dessus et à faire que Il fait quand même humain un peu décalé, quoi. oui, mais ils en jouent et je trouve que ça marche. Ça marche, c'est pour ça que j'y suis. Mais dans tous, en tout cas, c'est vraiment on vous présente, on prend le temps de poser les bases du personnage vraiment Et il n'y a pas effectivement que le personnage d'Iron Man ou de qui est Tony introduit. Stark qui est introduit. T'as tous les personnages qui vont revenir régulièrement dans l'univers. Pepper, son bras droit, là, son. War Machine, alias Iron Patriot. Ça, il y a le mec qui. Coulson. Le chauffeur, tout ça. Ah oui, Coulson, Happy, Happy. qui est le réalisateur du film d'ailleurs, au passage. Coulson, qui essaye, qui C'est rencontre ça. même pas Iron Man, mais qui essaye Le de le rencontrer. Shield. Qui est pas introduit, qui est introduit par l'acronyme entier, mais pas par les C'est ça. 5 lettres à la suite, quoi, les 6 lettres. Donc c'est vraiment tout l'univers, c'est pas que Iron Man. Exactement, c'est vraiment. Mais en mode, on n'est même pas encore sûr qu'on va pouvoir faire un univers parce qu'on sait pas si financièrement ça va marcher. Et donc c'est vraiment juste. C'est pour ça que t'as juste la scène de fin aussi, enfin la scène post-générique qui montre comment il s'appelle, Nick Fury, tu vois. Et vraiment où on fait introduction, mais en se disant, bon, espérons que ça marche, quoi. Tu vois, tu sens qu'il y a un côté un peu.
c'est glissé comme ça, mais ni vu ni Ouais, connu, ouais. tu vois. C'est un peu ça. Donc on va passer à la conclusion, je pense. Je pense aussi. Donc on va commencer par un peu résumer tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est un excellent film en lui-même, c'est un excellent film qui introduit le Marvel Cinematic Universe. Les acteurs sont tous excellents, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Ah oui. Même les rôles secondaires. Oh, j'adore. Euh, Ce qui est très bien dans les Marvel, enfin dans les Avengers, tout ça, c'est que les Songorol sont ouf. le gars qui l'aide à construire l'armure chez les terroristes, là, le vieil, il est incroyable. Quand il meurt, t'es vénère. T'es là, mais non, il déchire ce perso. Non, ils sont ouf. Non, vraiment, ça marche à tous les niveaux là-dessus. La réa est excellente, il y a des vraies idées en termes de réa. Moi, je te dis, la scène de la montagne qui explose, c'est incroyable quand il est là. Et ça marche partout derrière et tout. Le coup où il est en train de tester son armure et qu'il y a les avions qui le pourchassent, etc. Ouais. Oh, il teste pas son armure là, il était parti péter un village. Oui, enfin, ouais, Il oui, était non, pété, c'est ça. Et effectivement, on va revenir là-dessus rapidement. Les petits détails de subtilité qui renforcent l'évolution du personnage dans le film, avec le fait de j'ai testé mon armure contre le froid, etc. Et toi le méchant tu l'as pas testé, etc. C'est ça qui montre aussi que il y a une différence d'évolution entre les deux personnages. Et du coup vraiment ce côté on fait attention au personnage, on en prend soin. C'est le matériau d'origine, enfin, et vraiment ça à tous les niveaux là-dessus il est réussi. Du coup, oui, c'est ça que de toute façon c'est les prémices, il a tout essayé, il a fait des erreurs, il connaît les erreurs, il connaît les trucs, il fait pas non plus sans trop y réfléchir, ça reste quand même voilà. Alors que le méchant lui il voit juste l'argent qu'il peut y avoir avec ses machines, le profit. C'est ça. Et donc du coup, comme note, tu lui mets 8. Ouais, moi j'ai mis 10. Il est 10e chez moi. Ouais, alors toi il a 8, il est 10e. Moi il est à 10 et il est 8e. Mais donc déjà ça c'est très drôle, mais comme en il plus disait au début, je pense que là après le révisionnage j'ai bien envie de lui mettre un point de plus quand même. Ok, mais spoil pas trop, mais ok, d'accord. Donc a priori pour toi c'est un qui va changer de place probablement. Ok. Probablement. Et moi il va probablement pas changer de place parce qu'il est à 10 alors qu'il est 8ème, ce qui sous-entend donc que dans ma liste il y a 7 autres films qui sont à 10 au moins et qui sont au-dessus. Donc j'avoue que vous vous rappelez ma vidéo sur les échelles etc de notation. En gros moi je note en mode pur divertissement. S'il y a du propos en plus ça ne peut que augmenter la note. Vu que déjà en divertissement je suis à 9 ou 10 et qu'en propos je trouve que pour un film de super-héros c'est plus qu'honnête, je peux mettre que 10 en fait. Et puis propos au service de la technique au service du propos, vraiment pour moi c'est un sans faute. Et il y a beaucoup de sans faute chez Marvel, puisque il me semble que et toi et moi on n'a pas un seul film, sans trop spoiler, qui est en dessous de 6. C'est ça, ouais, aucun. Dans toute la liste, dans les 22 films, on n'en a pas un seul qui est en dessous de 6. En même temps, normal. Ouais, non mais ça montre quand même l'exploit Oui. du bordel. Surtout que, sans trop spoiler encore une fois, il n'y a pas genre que les films de la phase 1 qui sont à 10 et en haut du classement, et plus ça va, plus ça décline. Non, moi la plupart des films qui sont en haut, c'est pas forcément des films de la phase 1. Non, c'est pareil. C'est clair. Non, franchement, c'est incroyable. Donc du coup, on a très hâte de vous retrouver pour les autres vidéos, à savoir la prochaine notamment sur Hulk, l'incroyable Hulk de Le Terrier, et on parlera un petit peu du Hulk de Ang Lee. Et on vous dit à très vite pour la suite. Salut les gars. Ciao. Ouais, maintenant je fais les outros directement en direct. Donc je vous invite à partager, liker, commenter comme d'habitude. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi du film et du Marvel Cinematic Universe en général. Allez, à très vite.